couple merveilleux que je vous invite, parce que le temps ne me permet pas de détailler tout ce qu'ils sont et ce qu'ils font, qu'on puisse d'abord acclamer Dieu pour la sensibilité et l'effort d'amener directement que nous puissions passer de cette occasion. Et parce que je vous aime, vous aussi, j'aimerais vous bénir encore abondamment. On allait être avec votre mémé, mon épouse. Elle est en Allemagne. Le temps et les circonstances n'ont pas vraiment coïncidé. Comme on doit être encore à Genève où je dois donner cours biblique à partir de vendredi, c'est comme ça que Dieu, par l'opportunité et aussi l'esprit éveillé de l'ange qui dirige cette église que Dieu a placée à la tête, dans cette grande vision, et j'aimerais que Dieu nous fasse du bien ce soir. Et il a déjà commencé. Et il va le faire encore davantage. Je vais vous montrer le premier signe. Le révérend est témoin. Il a dit, papa, parle de ce que Dieu va vous donner. Et quand je lui ramenais le thème, Dieu m'a mis un point que les gens prennent simple, mais qui sera avec profondeur. De gloire en gloire. Et quand je me suis assis là, j'ai demandé à ma fille, il y a 3 écrits. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Le nom de l'église. Elle m'a dit, cité de gloire. Le nom que je n'ai jamais connu. Et Dieu m'a donné de parler profondément sur de gloire en gloire. Qui doit douter le Saint-Esprit pour ne pas l'acclamer? Comme le révérend vient de le dire là, bien-aimé, tu ne peux jamais aller loin avec Dieu sans rencontrer Dieu. Mais j'aimerais t'encourager, rencontrer Dieu n'exige pas trop de méthodologie. Tu peux le rencontrer de n'importe quelle manière parce que depuis 1971, j'étais un des bons joueurs à l'époque. Et quittant l'entraînement, on croise un vieux papa qui parle quoi. C'était veille de la Noël le 24. Tout le monde s'est préparé à manifester et célébrer la Noël. Mais pour moi, c'était le jour que la vie doit être gagnée par Jésus-Christ. Et regardez comment le Saint-Esprit ne traîne pas. Avant de terminer l'an 1971, à la veillée d'entrer automatiquement 1972, on m'arrache de tout ce qu'il fallait, improviser de prêcher le message que le révérend vient de dire, que je ne peux jamais oublier. Parce que je ne savais, avec un verset, commencer comment et dire quoi, mais Dieu m'a inspiré simplement par un point. C'était en latin de mon village, comme ce n'était pas en français, c'était simplement Tuyayakuny. Ce qui veut dire, où allons-nous? Tukunaenda, wapi? Where are you going? Donc je crois que c'est comme ça que Dieu a fait ce qu'il voulait faire. Et ce soir, je suis très content de voir encore ma coco qui est là. Et puis, si maman, votre maman était là, c'est avec elle que vous alliez voir comment nous, on a eu la foi et comment on a cet amour depuis ces années-là jusqu'à... Et venir retrouver cette grande foule qui va augmenter encore au-delà. Et qui va aller encore au-delà. Et qui va ériger encore le temple à la gloire de Dieu à un autre niveau. Moi, je déclare comme ça et le Seigneur le réalise. C'est comme Jacob, il vient retrouver Joseph. Il y a déjà Manassé, il y a Ephraïma. Donc, à ces années-là, petit. Aujourd'hui, pas un petit comme tous les petits, mais un grand caché dans l'âge. Et qui aujourd'hui, Dieu révèle tout ce qu'il veut et ça ira encore, comme on l'a dit, de gloire en gloire. Est-ce que tu peux souhaiter bonne participation et bon appétit à chacun dans ces pains qu'on va partager? Je sais que le Seigneur nous aidera prochainement. On sera avec votre mémé, mon épouse, que nous appelons toujours Maman Véro. Et dans toutes les conférences de couple, je vous présenter que c'est une fille de 2 mois. Mais on a maintenant 49 ans de mariage. Le 23 juin 2025, on aura 50 ans de mariage. Tout ça, c'est déjà une prédication, comment tu dois gérer ta foi, ton ministère et ta maison. Acclame maintenant le Seigneur plus que tout le monde et on avance aux choses sérieuses. Mais moi ne peux pas quitter tout ce qui est comme connaissance, mais que mon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Honorons le Seigneur en faisant la lecture des textes bibliques dans la 2e lettre de Paul adressée aux Corinthiens.
pour la meilleure audition, on va lire le chapitre 3, verset 15 jusqu'au verset 18. Deuxième épître de Paul adressée aux Corinthiens. D'accord. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 15, je lis au nom de Jésus. Ok. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Ok. Continuez. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Tu peux reprendre un peu? Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Que Dieu sanctifie sa parole. Amen. Vous pouvez gagner le temps vraiment. Bien-aimés, dans cet épître que nous devons de lire, le thème que Dieu nous a donné est dans le verset 18, partie C. C'est un point dans le contexte. Il dit de gloire en gloire. Mais il y a certains éléments que nous devons d'abord retenir. Lorsqu'on dit chez lui second, quand on s'est converti, le voile est ôté. Et là, il y a l'esprit, il y a la liberté. Et comme dans un miroir, on voit cette gloire. Je soutire une partie simplement dans la version Parole de vie. Il dit, en Christ, le voile est ôté. Et la gloire du Seigneur se reflète en nous. La première chose qui arrive avant d'aller de gloire en gloire, il faut que le voile soit d'abord ôté. Et dès que le voile est ôté, quelque chose se passe. La gloire du Seigneur se reflète en nous. Alors le Seigneur qui est esprit nous transforme et nous rend semblables à lui avec une gloire toujours plus grande. Vous allez voir qu'à partir des différentes versions bibliques, au lieu de rester cantonné simplement de gloire en gloire, on voit comme s'il y a une gloire, après on arrive sur une autre gloire. J'aimerais qu'on ait la compréhension très exégétique. Notez d'emblée, la gloire ne change pas de forme. Soyez très prudents et très attentifs comme le révérend l'a dit. Mais l'homme qui contemple la gloire va contempler cette gloire sous différentes dimensions. Je reprends encore bien. La gloire dans sa nature divine n'est pas comme on pense que le matin est à un niveau, à midi à un niveau, mais sont les personnes qui contemplent la gloire, qui la contemplent chacun d'une dimension à une autre. Donc ne sois pas de ceux qui contemplent la gloire dans la dimension minimale, soit de ceux qui contemplent la gloire dans sa dimension très élevée. Et pourquoi Paul parle ainsi aux Corinthiens? Vous savez, souvent dans les épîtres, c'est là où on ramenait le peuple de Dieu dans ce qu'il fallait dans leur comportement. Nous contemplons dans les épîtres de Paul adressés aux Corinthiens 4 dimensions de C. La première C, par nature biologique, dans l'église, il y avait les vrais Corinthiens de nature, mais ils priaient. Deuxième C, dans l'église de Corinthe, nous avons les Corinthiens qui sont comme les chrétiens charnels, ceux-là que nous appelons dans le langage de la Bible, les psychikos. Ils étaient toujours dans l'église, couronnés par la lettre C, mais comme les chrétiens charnels. Troisième C, toujours dans cette église, nous avons les Corinthiens, qui étaient nés de nouveau, mais qui étaient charismatiques. Et il y a la quatrième C, les Corinthiens, qui étaient là comme les chrétiens.
malgré ces 4 positions de ces Corinthiens, l'Église vivait comme si c'était les bébés spirituels. Ainsi, Paul, voulant les ramener à la grandeur, il se servent sous l'inspiration maintenant de la nature des Israélites à son temps. Quand il dit, lorsqu'on prêche Moïse, lorsqu'on lit Moïse, il ne s'agit pas de l'individu Moïse, il s'agit de la loi. Mais le problème, j'aimerais vous révéler quelque chose, n'était pas sur la lecture de la loi, ni l'enseignement de la loi, mais sur l'attitude de ceux qui s'accrochaient à la loi. Ils prêchaient la loi sans la mettre en pratique. C'était déjà une défaite. Mais la plus grande défaite, la loi était l'ombre de celui qui devait venir. Ils sont devant Christ qui est prêché dans leur église. Le Saint-Esprit, ils n'avaient pas eu au nom de la loi. Ils avaient eu par la grâce en Jésus-Christ. Mais maintenant, au lieu de marcher selon la loi de l'Esprit, ils se rattachent encore à la loi mosaïque qu'ils ne parvenaient jamais à mettre en pratique complètement et entièrement et parfaitement. Qu'est-ce qui les bloquait? Ils étaient liés par l'endurcissement, par l'incrédulité. D'un côté, ils ont la loi qu'ils ne mettent pas en pratique. D'un côté, ils ont la réalité de l'accomplissement de la loi. Jésus lui-même prêchait, mais ils ne veulent pas le recevoir comme le seul Seigneur et Sauveur parfait. Donc, il y avait l'ambiguïté dans leur vie. Ils vivaient dans le syncrétisme. D'un côté, il y a Dieu, d'un côté, il y a leurs propres pensées. Ainsi, l'endurcissement du cœur les empêchait à contempler la gloire. De là, j'aimerais souligner une chose. La gloire ne disparaît jamais. Ce sont les gens qui s'éloignent de la gloire. Je reprends. Il y a des choses que vous pouvez faire, ce qu'on appelle l'ascétisme. Tu peux déchirer les habits. Parce que Moïse a dit, Éternel, fais-moi voir la gloire. Retenez d'abord que la gloire, ce n'est pas simple activisme spirituel. La gloire n'est même pas une ambition impressionniste. C'est comme ça l'apôtre Paul dit aux Philippiens et aux Galates, ne cherchez pas la vaine gloire. Cette vaine gloire, nous l'appelons kénodoxia, qui vient de kneo. Kneo qui veut simplement dire enlever, réduire, retrancher. Donc il y a la gloire, mais toi tu te retranches de la gloire. La gloire ne change jamais. Et notez encore, la gloire n'est pas statique. La gloire n'est pas statique. Je parle encore plus loin, avec la base exégétique de la Bible et la pensée théocratique. La gloire n'est même pas l'œuvre des hommes. Surtout que Dieu a donné cette inspiration, Église de gloire. Mais vous êtes déjà dans une dimension que chacun doit découvrir. Parce que quand il parlait de ces points-là, lorsque Moïse dit, Éternel, fais-moi voir ta gloire. Mais la gloire était où? Dans l'eau? La gloire était où? Dans le sac? La gloire était où? Dans la verge? On ne peut pas incarner la gloire dans une chose. On y va doucement, je vais définir la gloire. C'est la pensée théologale et biblique. Maintenant, lorsqu'il dit, fais-moi voir ta gloire, pour comprendre ces requêtes, il était dans quel contexte? Les gens qui ont vu Dieu, le peuple devant Pharaon. Les gens qui ont vu la main puissante de Dieu traverser la mer Rouge. Mais arrivé quelque part, ils commencent maintenant à tituber pour retourner encore dans ce qui était mauvais. C'est là que Moïse, ayant vu l'incrédulité des gens, il a compris que quelque chose nous manque maintenant. Dieu, je te supplie, fais-moi voir encore ta gloire. Mais la gloire était partie où? La gloire n'était nulle part. C'est eux qui s'étaient éloignés de la gloire. On va rapidement, parce qu'on doit respecter le temps, on doit avoir le temps de prier. Lorsque Jésus vient encore, Lazare est déjà dans la tombe. Ne parlons pas de sa maladie, parce que la maladie, il a dit, cette maladie, c'est le sujet de la gloire. Maintenant, posons-nous encore la question. Une maladie qui a tué même la personne, la gloire était cachée où? C'est là où nous devons comprendre que, avec la réflexion humaine, là où la gloire est avec nous, on ne saura jamais voir la gloire.
mais parce que vous avez celui qui est même gloire en vous. La gloire n'est pas dans des choses. La gloire n'est pas dans les dogmes. La gloire n'est pas dans les simples credos. La gloire n'est pas dans la tradition coutumière. Et la gloire n'est pas dans ton mouvement de transe spirituelle. C'est comme ça, mes bien-aimés. Lazare est malade. Il dit non, ça c'est un sujet de gloire. Au lieu qu'il reste même seulement malade, il meurt. Il est devant la tombe. Et il dit à la femme, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. C'est-à-dire, la gloire était là. Par incrédulité, la femme ne devrait pas voir la gloire. Là où tu es assis là, même si tu es dans des problèmes que le monde entier ne peut pas résoudre, je te révèle le secret ce soir. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es femme de gloire, tu es homme de gloire. Tu es ministre de gloire, tu es servant de la gloire, tu es serviteur de la gloire. Tout peut arriver dans la vie, ne peut jamais éternir la gloire. Sortons dans l'enfantillage conceptionnel. De voir comme si c'est nous qui bricolons la gloire. On ne fabrique pas la gloire. On n'imite pas la gloire. On n'invente pas la gloire. Et j'aimerais vous démontrer un point. La gloire dont on parlait à la femme, le monde devrait voir cette gloire par la résurrection de Lazare. Le problème qui vous arrive là, l'action par laquelle on voit l'action de Dieu, le monde contemple la gloire. Admettons que si Lazare n'était pas tombé malade, et si Lazare n'était pas mort, comment les pharisiens allaient connaître un fiasco et voir une multitude les abandonner et suivre Jésus? Parce qu'il dit, c'est à cause de cette résurrection, allons tuer encore cet homme-là, parce que tous sont en train de nous abandonner. Il y a un problème qui passe dans ta vie, mais par immaturité, nous diabolisons le tout. J'aimerais t'encourager que le diable n'est pas dans tout ce que tu fais. Le Dieu que nous prions, il a appelé Paul. Pourquoi il a permis qu'il prenne les âmes saintes à mer dans son apostolat? Et cela a concouru aussi à la prédication de l'évangile. C'est pourquoi, mes bien-aimés, lorsqu'il dit, ne t'ai-je pas dit, crois simplement, vous allez comprendre que pour Moïse, il n'a pas cru, il a demandé. Pour la femme n'a pas demandé, Jésus invite la femme à croire. C'est pour dire que la manière que la gloire se manifeste n'est pas une méthode identique. Tu peux demander, ne pas demander, la gloire peut descendre. Tu peux gêner, ne pas gêner, la gloire peut descendre. Tu peux être aimé de tous ou haï de tous, mais la gloire peut toujours descendre. On a vendu Joseph, mais la gloire était dans la vente. On a haï Joseph dans la haine, la gloire était là. On a compris la gloire avec un grand retard parce qu'on l'a vu élevé en Égypte. Avant que 2025 commence, je déclare sur toi, va de gloire en gloire. Monte en gloire en gloire. De gloire en gloire. Saisis ce qui est de gloire en gloire. Sois celui qui réalise les choses de gloire en gloire. Et là, j'aimerais maintenant démontrer un point. Quand on parle de la gloire, ne dissociez jamais Dieu de la gloire. Et ne dissociez jamais la gloire de Dieu. Parce que je ne vais pas définir la gloire à la pensée philosophique. Je connais le sens, je ne peux pas le dire. Je sais pourquoi je refuse. Parce que ici, j'aimerais qu'on comprenne. La Bible nous dit quoi au sujet de la gloire? Toute la pensée philosophique n'est pas mauvaise, mais toute pensée philosophique n'amène pas à la connaissance véritable de Dieu. Toute pensée littéraire est utile pour définir, mais la manière que Dieu définit d'autres choses, ce n'est pas comme nous pensons. Je peux vous donner un exemple très facile. Lorsqu'on dit « ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel », quand on prend ces mots-là en grec, ne veut pas dire, comme on a toujours dit, parce que tu as fait ça, nous lions, nous te chassons. Ce n'est pas ça. La définition dans les manuscrits de la Bible devient le contraire. Lier veut dire ne pas accepter. Délier veut dire accepter. Écoutez, ça devient compliqué. Pendant que les gens s'entourent, parce qu'il y a un démon, nous lions les démons du sommeil, nous lions les démons des maladies. Ce n'est pas mauvais. L'homme n'a pas un langage purement extatique. L'homme a un langage anthropomorphique que Dieu lui donne pour qu'il entre dans le langage de Dieu et que les gens parviennent à comprendre le langage de Dieu.
C'est comme ça, mes bien-aimés, quand on parle de la gloire, nous devons reconnaître une chose. La pensée biblique nous démontre bien le mot très simple de l'Ancien Testament, kabod, qui vient du verbe kabed. Kabed qui veut simplement dire avoir du poids. Posez-vous maintenant la question. Quand Moïse a dit, Éternel, fais-moi voir ta gloire, combien de kilos? Et il a eu combien de kilos? Donc vous allez voir que le langage de Dieu dans la Bible exige beaucoup de choses. Il faut remettre l'élément dans son contexte, soit son contexte historique, soit culturel ou archéologique, ou soit même pragmatique, ou dans la contextualisation, et tu vas toucher la réalité de ce que Dieu voulait parler. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, prenant ces mots-là, veuillez simplement rayonner venant de la pensée de Dieu lui-même. C'est le rayonnement qui vient de la puissance de Dieu lui-même. Kabod. Deuxième sens de kabod. Avoir de l'opulence. Et troisième sens de kabod. Avoir. Et Dieu va aussi agir. Mais quand on voit tout ça en profondeur, il y a un point caché qui démontre simplement que kabod, dans le sens de ce qui appartient à Dieu, c'est l'attribut divin de Dieu, qui veut simplement démontrer la manifestation de la présence agissante et perpétuelle de Dieu dans le besoin de l'homme. Donc, quand tu veux voir la gloire, ce n'est pas que Dieu n'a pas la bouche et les blancs noirs et les pieds noirs. Non, c'est un être spirituel. Dans l'immensité, tu ne peux pas le mesurer et le limiter. Donc, quand lui veut agir, là où le Seigneur agit par sa présence agissante, les gens vont dire, on a vu la gloire de Dieu. Mais quand Dieu s'éloigne de toi, tu ne verras pas encore l'action de Dieu. Donc, si tu veux avoir l'action de Dieu, ce qui est important, c'est quoi? Ne cherchez pas la gloire, cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Parce que quand Dieu est en toi, lorsqu'il a dit, fais-moi voir ta gloire, lorsque Pharaon résistait, quand Moïse est revenu, il a opéré beaucoup de miracles. On a vu la gloire de Dieu. Mais Israël n'était pas libéré. Et quand il a frappé, on a vu la gloire de Dieu. On a libéré Israël. Et quand Israël est arrivé devant la mer Rouge, on n'a pas trouvé la mer déjà ôtée. Le chemin était barricadé. Il y avait toujours la gloire. J'aimerais encourager quelqu'un que si tu veux aller de gloire en gloire, ayez l'assurance que Dieu en qui tu as cru, que ce soit la nuit, que ce soit la journée, que ce soit dans les tourments, ton Dieu là ne change pas de couleur, ne change pas de force, ne change pas de nature. Dans sa souveraineté, il se lèvera, il va agir. Et le monde va dire, on a vu la gloire de Dieu. Mais maintenant, il y a un élément dans cette exégèse de l'Épître aux Corinthiens. L'apôtre Paul veut démontrer que de tout ce que les gens peuvent faire d'une manière pragmatique, on ne verra pas la gloire. Pour voir la gloire, il faut que le voile soit ôté. Il faut que le voile soit ôté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les hommes du monde qui croient en Jésus, qui se convertissent, Dieu les place comme le miroir. Okay. Et là, maintenant, le miroir reçoit le reflet de la gloire qui vient chez Dieu. L'homme n'a aucune gloire en lui. Vraiment que c'est ce point-là que Dieu vous aide à comprendre. Quand il réclame, Seigneur, je vais voir ta gloire, Dieu est placé où dans ta vie et ton comportement et comment? Il parle aux chrétiens, bien que parmi eux, il y avait les charnels, il y avait les bébés spirituels, il y avait les charismatiques, il y avait les Corinthiens de la chair. Mais Dieu était là. Il les invite à ce que le voile sous toute forme qui bloque chacun soit ôté, afin que tous puissent voir ce que Dieu reflète sur eux. Chacun comme miroir. Dès que Dieu vient agir, ça frappe sur lui, ça donne les rayons réfléchis. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, dans ce que ils ne vont pas te voir, ils vont voir la gloire de Dieu. C'est comme ça, tout ce que tu peux faire. Tu n'as rien en toi. Moïse ne pouvait pas fendre l'eau, mais c'est parce que Dieu est descendu, il a décidé. Et au temps de Josué même, au lieu de mettre la verge, il lui a dit simplement que les Lévites prennent l'arche. Pendant qu'on marchait, il a dit, lorsque les pieds de vos pieds toucheront
Mais ce n'était pas... Ces gens-là étaient convaincus de tout le monde. Ce qui a libéré l'eau, ce n'était pas ni la Vierge, ni la parole de Moïse, ni quoi. C'est le sens à la voix de celui qui est gloire lui-même, Dieu de merveilles, Dieu de grandeur, Dieu ressuscité en nous par Jésus-Christ. Donc, lorsque ça vient, ça te frappe. On ne te voit pas. C'est comme Moïse quand il était à la montagne. Son visage était connu par sa soeur, ses frères. Mais parce qu'il venait de celui qui a reflété sa gloire sur lui. Quand on ouvrait les yeux, on ne voyait pas Moïse. Les gens n'avaient pas capacité de regarder son visage. Mais nous, on n'est pas dans la représentation imaginaire. Nous sommes dans la réalité. Totalité de ce qui a eu en partie. Toi, tu as eu la totalité de la grâce. Tu as eu la totalité de la gloire. C'est ainsi la gloire qui est en toi et sa mesure. Il les invite à éviter ce qui les garde statiques pour ne pas aller d'une dimension à une autre. La gloire n'avait pas changé. C'est le comportement qui bloquait la multiplication des dimensions qui amenait la gloire de gloire en gloire. J'ai essayé de faire ces gymnastiques pour te faire voir que la gloire qui est en toi, personne ne peut pas dire qu'elle est petite. C'est totalité de la gloire. Parce que Dieu... Oh my God. Je vais toucher quelque chose. Vous savez, la gloire est sous plusieurs formes. Je donne la première forme. Il y a la gloire que nous appelons, selon la terminologie biblique, la gloire somatique. Dans la gloire somatique, tu es composé de psyché, composé de pneuma, tu es composé de soma. Mettons les deux à côté, prenons seulement ton... Pour ton corps, il y a des terminologies dans la Sainte Bible. Lorsqu'on entrait dans le tabernacle, le lieu où on mettait l'arche, on ne l'appelait pas hieron, on l'appelait naos. Mais tout l'enceinte, comme nous avons le temple ici, jusque là où les parkings et les véhicules sont, on peut appeler tout simplement hieron. Mais lorsqu'on dit à quelqu'un, tu vas où? Je vais à la prière. Il va où? À hieron. Il y a quoi? Il y a le lieu où il y a les véhicules où on ne prêche pas la parole. Il y a le lieu pour les installations où on ne va pas chanter. Mais il y a le lieu où Dieu lui-même habite. Maintenant, quand l'apôtre Paul dit, vous êtes le temple de Dieu, vous n'êtes pas des hierons, vous êtes les naos. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, on a dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. La première était bâtie, bien sûr, par image et ressemblance, avait été fracturée. Et quand on est dans la loi, personne n'a pu pratiquer la loi. Est venu habiter en toi, entièrement. Le Dieu là, si on veut le voir, c'est en toi. Si on veut écouter Dieu, c'est toi. Si on veut voir sa puissance, c'est toi. Si on veut avoir la guérison, c'est toi. Si on veut avoir les révélations, c'est toi. Si on veut avoir les prophéties, c'est toi. Si on veut parler en langue, c'est toi. Ta gloire n'est pas en Asie, n'est pas aux États-Unis. Ta gloire n'est même pas à l'université, ta gloire est en toi. Oh, je répète, la gloire est en toi. Mais si tu veux que tu puisses aller de gloire en gloire, enlever le voile. Dans d'autres termes, enlever l'endurcissement du cœur. Troisièmement, ne laissez pas ton cœur dirigé par tes pensées humaines. Laissez Dieu la place. Et Dieu va se révéler comme il le veut. Qui est malade, lui-même va guérir. Les gens disent, ah, papa, c'est papa là, à la fois. Tu tournes de l'autre côté, tu as des problèmes sérieux même à l'école, au service. Tout le monde va dire, on ne sait pas si vraiment il va continuer. Toi, tu vas dire, le Dieu en qui j'écris, je n'ai rien volé. Je n'ai insulté personne. Si c'est le combat du monde, qu'on sache que tu es Dieu. La nuit, ton chef n'aura jamais sommeil. Même s'il y a le système va changer à cause de la gloire de Dieu. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, la gloire est en toi. Que chaque mari sache que sa femme est le reflet de la gloire. Que chaque enfant sache que ses parents sont les reflets de la gloire. Et que chaque parent sache que mes parents et mes enfants sont les reflets de la gloire. Et retenez ceci. Le Saint-Esprit ne travaille pas seul, il travaille en toi. Parce que tu es le naos. Non, dans le naos, on n'introduisait pas une chose étrangère. Lorsque même le sacrificateur se permet d'entrer sans être en règle, il mourrait là-bas. Quand tu es naos, quel démon de ta famille qui va te tuer? Quel démon de ta tradition de passer? Quel esprit de démon de ton village de la lutte de traverser? Parce que si un sacrificateur qui a eu l'appel, qui offre Dieu, qui donne les holocaustes, mais il entre indignement dans le naos, Dieu le tue. Mais toi, qui es le naos de Dieu,
un démon doit pénétrer par où? Et pleurez pas pour les démons, cherchez la plénitude du Saint-Esprit. Ne pleurez pas pour les sorciers de ton âge. Ignorez ces choses-là. Enlevez le voile. Si ces sorciers pourraient te tuer, allez te tuer. Comme ils ont échoué à 1 an, jusqu'à ce que Jésus va revenir, personne ne fera rien sur ta vie. Vous êtes les femmes et les hommes de gloire. Quand la gloire est en toi, il y a un secret. Tu es bâti sur les promesses inchangeables. Parce que Dieu est obligé de se révéler à chaque instant. Lorsque David était dans la brousse, il a vu la gloire. Mais qui a aidé qu'ils puissent délivrer leurs animaux? C'est Dieu. Mais personne n'a acclamé David. Il fallait qu'il y ait confusion entre les Philistins et les frères. Que David vienne maintenant couper la tête de Goliath. C'est compris, c'est quoi? Cette gloire qui est en moi fait que le monde puisse savoir que ta gloire est en moi. Lui va créer les opportunités et le monde va accepter. Donc il n'y a pas une autre gloire. Deuxième sorte de la gloire, nous l'appelons la gloire glossolalique. Par la gloire glossolalique, c'est-à-dire l'Esprit va te donner capacité. Dieu ne nous donne pas les langues comme prestige. Il y a un secret, celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Mais les langues là, tu ne les as pas étudiées à l'école, on ne t'a pas appris par tes parents. C'est le surnaturel de Dieu. Là où il y a le surnaturel, il y a déjà la gloire. Mais notre problème, c'est quoi? Nous voulons la gloire seulement aujourd'hui. Tu as 100 000 euros. Demain, on apprend que tu as 1 milliard là. Tu vas dire, vraiment, j'ai vu quoi? La gloire. Non, en toi, présence de Dieu, tu as déjà touché la gloire. Comme la gloire, c'est la présence agissante de Dieu. C'est la présence, c'est par ses actions qu'on parvient à voir sa gloire. En créant l'homme, on a vu sa gloire. En restaurant l'homme, on a vu sa gloire. En libérant l'homme, on a vu sa gloire. En ressuscitant les gens, on a vu sa gloire. En guérissant les malades, on a vu sa gloire. Mais Dieu a quelle forme et il a quelle taille? C'est là où il y a le problème. La gloire de Dieu est égale à l'immensité de Dieu. Aucun problème ne va dominer la gloire. Celui qui dit voir la gloire, c'est-à-dire, il verra l'action de Dieu qui va décanter la situation. Il verra l'action de Dieu qui va libérer la maladie. Il va voir l'action de Dieu qui va l'amener là où il ne pouvait pas arriver. Il va voir l'action de Dieu qui lui fera parler comme il n'a jamais parlé. Pierre, l'homme de moindre instruction, il n'était pas de même dimension philosophique ni hébraïque avec Paul. Mais parce que la gloire était en lui, les jours de la Pentecôte, une seule prédication, 3000 personnes se sont converties. Vous êtes les hommes et femmes de gloire. Il y a troisième catégorie de la gloire. La gloire, c'est ionique. C'est Meiaon qui veut dire simplement les signes, les miracles et les prodiges. Ne recherchez pas les miracles. C'est lui qui doit créer les miracles, c'est toi. Parce que la gloire des miracles est en toi. Tel que tu as prié pour un petit cas, Dieu a donné la solution. Retiens que même devant un mort, tu vas ressusciter. Ça fait un temps, de 1971 jusqu'à 80, j'ai prié pour les gens, mais je n'avais jamais vu un paralytique marcher. Je n'avais jamais vu un aveugle les yeux recouvrés. Mais un jour, on est en pleine campagne. On n'avait même pas fait des affiches. On n'avait pas de micro. On n'avait pas de baffles. Les gens qui étaient dans un village lointain ont appris que cet homme-là est en ligne. En pleine nuit, ils ont barré la route avec des arbres. Dès que nous avons trouvé des arbres, on croyait que maintenant, comme il y a quelques méchants là, on va nous agresser. Quel a été leur problème? Comme ceux des autres villages ont été guéris, que tous les malades et les aveugles de notre ville et notre village retrouvent la guérison. Mais bien qu'ils procédaient de leur manière, parce qu'ils ne savaient pas à quelle heure on va passer. Mais nous, en venant, on ne pensait à rien. Bien-aimés, ne créez pas le miracle. Je dis bien, ne créez pas le miracle. En créant le miracle, tu vas tomber sur la fausse gloire. C'est cette fausse gloire que Paul a dit aux Galates. Ne vous provoquez pas les uns les autres. Un frère monte du haut de la chair. Il entend simplement, je lève mes yeux. Avant qu'il avance, toute la salle est par terre. Toi aussi, tu arrives le mercredi. Je lève mes yeux. Est-ce que Dieu t'a dit de chanter ça? Nous sommes liés par l'accoutumance.
La vision de l'église de la gloire n'est pas photocopie de la vision de la compassion. La vision de l'église de la gloire n'est pas photocopie même d'une église qui peut dire internationale des derniers jours. Non, la vision est telle qu'elle est là, spécifique et unique dans son genre et qualité. Tu veux voir la gloire, gardez la loyauté dans ton église. Gardez la loyauté. Jonathan était déjà mort, mais Mephibosheth a vécu la gloire. À cause de quoi? Des alliances. Aujourd'hui, les chrétiens sont comme les vagabonds spirituels. Ils n'ont pas la stabilité. Ils n'ont pas la stabilité. Pierre était devant le lac. Il a raté toute la nuit, il n'a pas eu de poisson. Mais Jésus lui-même, qui est la gloire, ne lui a pas dit, emballe tes filets, quitte le lac de Galilée, va au Tibéria. Non, il lui a dit, reprends seulement ces mêmes filets-là. Mais avant que tu les prennes, donne-moi seulement la barque. Bien-aimé, donnez réellement ta vie à Dieu. Entrer dans l'église, tu peux vivre comme quelqu'un qui est évanoui, mais tu n'es pas encore mort avec Jésus. Il suffit que quelqu'un fasse tomber ton appareil, c'est là qu'on verra la denture qui est en toi. Combien épousent les jeunes filles? Elles sont Rama, mais arrivées à la maison 2 semaines simplement. 2 semaines simplement. Demande à mes parents, ils vont te dire, ils peuvent te demander, mais mes professeurs, on n'a jamais joué de mots. Mais tu parles comment, ma soeur? Où est la gloire qui était en toi? Où est l'onction glorieuse qui était en toi? La gloire, c'est laisser Dieu agir à son temps. Et les gens vont dire, ça c'est les doigts de Dieu. Très rapidement, mes bien-aimés, quand la gloire est en toi, il y a des éléments qu'il faut éviter. C'est très important. Première gangrène qui nous bloque de voir la gloire, la Bible l'appelle Kaosheomai. Est-ce qu'on peut répéter avec moi Kaosheomai? D'une manière correcte, Kaosheomai. Qui dira qu'il n'a pas ça? Il suffit de nettoyer la salle. Ces dernières semaines, c'est seulement moi qui le fais. Tu modères, c'est seulement moi qui modère quand tout le monde ne vient pas. Tu donnes 100 €, c'est seulement moi qui finance tout ce qui était là. Répétez avec moi, Kaosheomai. Regarde ton voisin, Kaosheomai. Dis-lui gentiment, Kaosheomai. Prétention du moi. En tout, il n'y a que moi, moi, moi. Quand est-ce que tu diras que ça, c'est Dieu? Est-ce que tu ne peux pas t'effacer un jour? Pierre a dit quoi? Croyez-vous que ce n'est pas notre force que cet homme a marché? Non. Non. Parce qu'on l'avait déjà dit à la personne, l'or et l'argent, nous n'en avons pas. Si tu veux contempler la gloire, brisez les Kaosheomai. Tu es le moi, frère. Tu imposes la main sur quelqu'un, le monde était parti, c'est tout, la publicité est partout. Tu dors, tu vois un rêve. Qui t'a dit que tous les rêves viennent de Dieu? N'est-ce pas, la Bible nous dit, il y a les gens, il n'a pas mangé, la nuit il a faim, et pendant qu'il est dans le sommeil, il voit on l'a beaucoup servi, il a mangé et le ventre est rempli. Dès qu'il se réveille, il n'y a absolument rien. Combien ont rêvé que c'est celle-là qui va m'épouser et ça n'arrive jamais? Ma soeur, la gloire n'est pas dans l'imagination. Et j'aimerais encourager les jeunes ministres qui sont à côté de l'homme de Dieu. Sois original. Fais les choses comme Dieu veut que tu fasses là. L'apôtre Paul a prêché de sa manière. Pierre a prêché de sa manière. On a vu que l'un a semé, l'autre a simplement arrosé. Ce que tu fais là n'a pas moindre valeur que ce que l'autre fait. Et c'est dans cela que la gloire va se manifester. On voit Samson, après la mort de l'animal, après les menaces des Philistins, après que ses propres frères l'aient livré, il était devant la mort. Or, tout le reste des jours, il brisait les barres de fer. Ce jour-là, il n'a pas brisé. Il s'est rappelé simplement que j'avais tué un lion. Il y a un os là-bas. Il a pris l'os. Ce qui est ta force, ça peut ne pas être l'épée de Gédéon. Ce qui peut être ta force peut ne pas être la lance. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Dans ce que Dieu t'a donné là,
Bien-aimés, vous savez, c'est parce que Dieu nous donne un bon temps. La Bible, c'est un document transversal. Tu peux être très puissant dans les enseignements typologiques. Quand tu touches simplement les cheveux de Samson, c'est comme si le ciel est déjà ouvert. Mais cela ne veut pas dire que tu es exégète. Lorsqu'un exégète arrive, il va dire, pourquoi Dieu avait interdit qu'on ne puisse pas toucher les cheveux de Samson? Mais que l'exégète ne puisse pas dire que tu ne connais rien. L'autre peut entrer simplement. Il a déchiré ce soir. Déchirons les démons, déchirons les maladies, déchirons les blocages. Il a déclaré les choses. Diversité des manifestations de la gloire. Apprenons à nous respecter. Apprenons à nous respecter. Évitons les cauchemars. Deuxième gangrène que nous devons éviter, l'hyperkinésis. Tout ce qu'on prépare dans l'église, tu fais semblant comme un ange venant du ciel. Dès que la réunion termine, tu vois ce qu'on vient de dire là. Je sais que c'est la sœur Rose qui est allée parler de ces choses. Mais qui t'a dit que Rose était allée parler? Donc l'esprit ne peut pas connaître ce que vous faites. Avec hyperkinésis, tout ce qu'on prévoit faire pour toi, tu fais semblant que c'est bon, mais après tu es le premier destructeur. Tu détruis même les fiançailles de ses frères. Si c'était pour l'aborder, tu allais demander, mais au lieu de dire qu'on te demande, tu vas te cacher, tu dis, tu allais demander mais aux autres personnes. Qui sont ces personnes-là qui sont assises pour dire les problèmes d'autrui? C'est toi qui fais ça, ce ne sont pas les autres. Une personne liée par hyperkinésis. Un élément catalyseur. Ne sois pas comme ça dans l'église. Celui qui détruit l'œuvre de Dieu, Dieu va le détruire. On ne fait pas l'œuvre de Dieu pour bloquer, on ne fait pas l'œuvre de Dieu pour se mettre croc en jambe, on ne fait pas l'œuvre de Dieu pour scandaliser l'autre, on ne fait pas l'œuvre de Dieu pour être une pierre d'achoppement chez l'autre. Troisième gangrène, kakangelos. Un kakangelos, lui, il connaît la vie de tout le monde jusqu'au fond. Au moins tout ce qui est de sa vie, il n'en connaît absolument rien. Posez-vous la question de ceux qui avaient échoué à l'école, il va te parler. Posez-vous la question de celui dont le mari avait déjà répudié, qui a pleuré toute la nuit, il va vous parler. Parlez de ce monsieur-là, la femme ne l'aimait pas, il a engagé tout le monde pour que la femme puisse l'accepter. Mais posez-lui la question, de toi-même, tu connais réellement quoi? Il n'en connaît absolument rien. Répétez avec moi, kakangelos. Moi, je sais comment cette église avait commencé. Demandez-moi. Même ce qu'il est là, c'est grâce. On ne veut pas en parler. C'est déjà le jet de kakangelos. Ces choses bloquent la gloire. J'aimerais réveiller notre esprit. Nous sommes appelés d'aller de gloire en gloire. C'est-à-dire, nous avons un Dieu qui agit d'un niveau à un autre niveau. C'est ça avec Dieu. Toujours dans ces domaines-là. Dernier gangrène. Prodetes. Prodetes. Vous savez c'est qui? Les choses de valeur de l'héritage. Il va faire quoi? Il va d'abord vous trahir. Après, il prend l'héritage. Il ne va même pas vendre, il ne va pas garder. Il va livrer aux adversaires. Ainsi, tu vas donner à ceux qui doivent détruire. Est-ce qu'on peut répéter prodetes? Un traître. C'est lui qui ne trahit pas simplement, mais qui livre même l'héritage aux adversaires. Judas avait déjà dit, tu as trahi, tu as eu l'argent, laissez Jésus. Il dit, venez, je vais vous montrer là où il est. Comment tu vas avoir la gloire avec ces comportements-là? Comment tu vas avoir la gloire de Dieu? Pour terminer, mes bien-aimés, la gloire n'est pas l'ascétisme. La gloire n'est pas l'ascétisme. Tu peux t'embourber même dans la boue. Tu te déchires les muscles absolument rien, frère. La gloire, c'est garder la dignité de la présence de Dieu dans ton comportement. Et quand on est arrivé dans ce village-là, on trouve les bois,
moment qu'on pouvait se dire, mais on va passer par où? On voit maintenant à côté, il y a des gens et des autres aveugles. Je n'ai pas dit, nous allons prier pour les malades. J'ai commencé à proclamer l'évangile. Dieu vous aime. Ceci et cela. Pendant qu'on parlait, je n'oublie jamais le nom de cette femme-là qui était paralytique, Kassokoma. C'était son nom du village. Et automatiquement, j'ai entendu seulement tous les villages crier et les paralytiques naissent de naissance debout. On ne crée pas des miracles par force. Et j'aimerais vous dire encore, le salut n'est pas dans les miracles. Mais les miracles sont l'attraction pour aller au salut. Pourquoi les chrétiens de notre génération sont devenus trop émotionnels? Évitez les émotions, frères. La foi n'est pas synonyme d'émotion. La foi, c'est l'assurance. La foi, c'est la détermination. La foi, c'est la décision ferme. Il plaît, mon Dieu va m'aider. J'ai un problème au boulot, le Seigneur est là. Je suis gravement malade au lit. Les gens disent, demain, on ne sait pas si on va le trouver déjà à la mort, qu'on me trouve demain en train de marcher. Créez la foi, ma soeur, qui est accrochée à ce qui est inébranlable. Et au sein de l'Église, une autre clé qui crée la gloire, bonne attitude à servir Dieu. Il est dit, servez l'Éternel, lui-même va vous bénir. Vous savez, il y a des versets qui ne demandent pas de faire le contraire. J'ai conseillé les gens un jour en Afrique. Pourquoi tout le monde plaît? On veut tuer mes enfants. Je leur ai donné seulement le passage qui dit, celui qui craint l'Éternel, il a un appui ferme. Et ses enfants ont déjà un refuge. Lui-même, il a là où il peut s'appuyer et ses enfants ont la sécurité. Maintenant, je vais faire quoi? Prier. Seigneur, protège mes enfants. Non, je dois chercher à craindre qui? Dieu. Quand il craint Dieu, la crainte va créer les résultats de soi. C'est comme ça que j'avais compris. Les miracles ne sont pas les produits de l'homme. La Bible dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Et voici les signes qui accompagneront. Tu marches obéissant à l'ordre, les miracles quoi t'accompagnent. La grâce et le bonheur feront quoi? M'accompagneront. On n'a pas dit la grâce et le bonheur sont toujours là où tu es assis. Non. Évitez la distraction auprès de Dieu. Sinon, ta vie peut être que par toi-même. La Bible nous dit, c'est lui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Il s'est maudit lui-même, mon révérend. C'est lui qui fait l'œuvre de Dieu avec paresse. N'étendez pas la main pour bénir. Il ne sera pas béni parce que lui-même s'est déjà maudit. Pour que la malédiction quitte, ça ne demande même pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, qu'il revienne à faire l'œuvre que Dieu lui a donnée. Ne néglige jamais l'œuvre que Dieu t'a donnée. Laissez les gens te critiquer, les gens te minimiser. Mais celui que tu sers, il se souviendra de toi. Toujours dans le cadre de la gloire, il y a des choses que nous ne savons pas. Si les jeunes hommes avaient gardé ces 5 pains et ces 2 poissons, le miracle de multiplication n'allait pas avoir lieu. La manière que nos chrétiens actuellement servent Dieu avec leurs biens sont forcés, nombreux. Mais il y a ceux qui ont le cœur généreux. Il y a ceux qui ont le cœur qui craignent Dieu. Il y a ceux qui ont le cœur qui respectent Dieu. Dieu n'est pas pauvre, mais Dieu veut que tu sois riche. Parce que la pauvreté, c'est une autre manière de vivre dans la médiocrité. Et être aussi prospère, c'est un autre modèle de l'excellence. Toujours dans ces domaines-là, mes frères et sœurs, la flamme qui anime le tout, la vie de prière. Mais dans la prière, ne sois pas seulement quelqu'un qui a des prières lamentables. C'est comme beaucoup de chansons de beaucoup d'Africains. Jusqu'à quand je vais bien manger? Jusqu'à quand j'aurai fait la bâtisse? Ils ne font que placer. Il est devant le Père. Mon papa à moi, je ne viens pas faire la mendicité. Mon papa à moi, j'ai droit de tout ce qui est chez lui. Mon papa à moi, il me connaît des fois plus que moi. À moins qu'il ne soit pas un père qui m'aime. Mais le Dieu que nous avons, il n'est pas un Dieu sorcier. Il n'est pas un Dieu méchant. Il n'est pas un Dieu égoïste. C'est un Dieu qui a donné le monde. Il nous a donné Jésus-Christ. Comment vous ravira-t-il à ne pas vous donner tout ce que vous cherchez? Pour ce soir, je me réserve aux autres aspects de l'enseignement. L'idée principale, de gloire en gloire, veut dire laisser place à Dieu de t'amener là où tu peux voir Dieu à une autre dimension. Mais toi, tu veux bloquer Dieu. Mais Dieu va t'écraser. Dieu va t'écraser, mon frère. Hein?
Dieu va t'écraser. Enlevons les voiles. Tu parles seulement la manière que tu as vu ton papa qui était féticheur parle. Tu traites ta femme seulement la façon qui a suivi ta tradition traitée des femmes. Tu vois tout le monde dans l'église. Comme tes petits frères. Ah, viens, alors. Mais tu l'appelles comment? Il est qui? Tu parles comment, toi? Et de quatre, mes frères, l'église, c'est un milieu hétérogène, mon révérend. Que quelqu'un n'amène pas sa culture comme si c'était la doctrine. Non. Non. Évitons le ritualisme. Ça bloque la gloire. Un jour, j'avais enseigné en Afrique. Je leur ai dit, je ne prêche pas culture de n'importe quel pays, mais j'aimerais vous aider. Allons voir l'exégèse. Maintenant, là, on dit, il faut toujours, quand la femme prie, voile la tête. Quand on a donné l'exégèse, ce n'est pas ce que les gens pensent. C'est comme le verset qui complique dans Jean. Lorsque Jésus est ressuscité, la femme est venue. Et au bas, là, Jésus dit, femme, ne me touche pas. C'était comme une autre chose. Attention, comme nous sommes de ceci, il ne faut pas que les femmes chantent. J'ai dit, mais qui, regardez là où Jésus lui-même, la femme n'était pas venue pour l'attaquer, il est venu l'honorer, il est ressuscité. Jésus a dit, femme, ne me touche pas. On a pris la Bible. Va lire toutes les versets, tu vas voir. Mais Jésus n'a pas prêché en français ni en anglais. Jésus a prêché en araméen. Le mot là où on dit, memo optum. Ce qui veut dire, tu m'as déjà embrassé, tu m'as honoré, mais ce n'est pas la mission. Va dire à tes frères que je ne suis pas là, j'ai fait quoi? J'ai ressuscité. C'est comme ça le verset là dans d'autres versions, il est écrit, ne me retiens pas. Si vous connaissez la langue de mon village, comme exégète africain, je recherche dans toutes les langues. On a bien écrit, Kunda Mininito. Veut dire quoi? O Yambingai, mais O Kangangaite, tu m'as reçu, tu m'as honoré, ne me retiens pas. Tu as encore à faire en dehors de ça. Tu commences à prophétiser, tu t'accroches à la prophétie plus que la vie éternelle. Tu étais chômeur, tu reçois le travail, tu t'accroches au travail plus que la vie éternelle. Tu n'as jamais modéré, quand tu commences à modérer, tu t'accroches à la modération. Si on fait 3 semaines, on ne t'a pas programmé, tu entres maintenant à l'église le visage gonflé. Est-ce que tu es malade? Non, parce que de la manière que j'avais modéré, on ne veut pas de ma modération. Toi, tu n'as pas ta modération. Toi, tu n'as pas ton don. Toi, tu n'as pas ton charisme. Le charisme appartient au Saint-Esprit. Le don appartient au Saint-Esprit. Allez partout, je prêche. Nombreux m'appelle comment? Ibé, parce que mon prénom c'est Ibé. Pourquoi? Jésus qui est roi, il s'est fait ami des enfants. Dans l'église, tu as toujours les mains dans la poche. Tu ne seras pas sérieux parce que tu as ridé le visage. Non. Dans l'église des saints, on n'a pas ça. On est une grande famille. Ah. Marie était vivant. Marthe était vivant. Mais la gloire n'était pas dans les deux femmes. La gloire était dans celui qui était dans la tombe. Il fallait seulement que le défunt la sorte. Là, on va dire, on a vu quoi? La gloire. Mais elle était en vie. Tu peux voir quelqu'un parce qu'il n'a pas ta taille. Mais c'est que tu as investi en lui 10 fois plus que ce que toi tu as. Et la prophétie de Joël nous dit, vers les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. À cause de l'orgueil, mon fils, des traducteurs, et au lieu de mettre mes servantes avant, ils ont commencé par quoi? Mes serviteurs. Mais nous, les exégètes, quand nous allons dans les anciens manuscrits, on n'a pas commencé par serviteurs, on a commencé par servantes. Et quand Paul a croisé aussi Aquilas et Priscille, c'était le mari et la femme. Des récentes versions, comme les hommes sont toujours orgueilleux, ils mettent toujours qu'il y avait Priscille, Aquilas et Priscille. Mais quand on va dans les anciens manuscrits, on n'a pas commencé le nom du mari, on a commencé le nom de qui? De sa femme. Frère, et quand Jésus est venu dans ce monde, avant qu'il ait la chair, Joseph était là, il avait la richesse, il était menuisier. Pourquoi il n'a pas eu la grossesse miraculeusement? Dieu s'est servi de la femme. Et quand Moïse, qui est devenu grand libérateur, a été né, pour qu'il ne meure pas, sa maman a accepté le risque, mais le papa de Moïse n'en avait pas accepté. Et quand il allait mourir sur les eaux, c'était la fille de Pharaon.
Et quand Jésus était dans la tombe, Pierre qui est venu prêcher les Pentecôtes, il s'était caché. Qui sont venus à la sépulcre? C'était des femmes. Dans cette église, je proclame qu'il y a des femmes de grande valeur. Qu'il y ait des femmes glorieuses. Oh. Pourquoi jalousie inutile pour les femmes? Pourquoi chanter contre leur onction? Pourquoi bloquer ce que Dieu peut parler avec elle? Quelle est l'abomination que la femme a fait parce qu'elle est devenue femme? Est-ce que c'est elle qui a choisi le sexe d'être femme? Est-ce que c'est la femme qui a choisi d'être femme? Dites-moi l'homme qui a déjà mis au monde Samson. Dites-moi un homme qui a mis au monde David. Dites-moi l'homme qui a mis au monde Jésus. Dites-moi un homme qui a mis au monde Paul. Mais chaque fils a sa mère. On l'appelle mère des vivants. Dans la femme, il y a la vie. Dans la femme, il y a la libération. Dans la femme, il y a la restauration. Le sauveur de l'humanité est venu de la femme. Si avant la croix, la femme avait mangé le jardin, posez-moi la question. Est-ce que la femme avait donné le coup au mari? On peut dire des vérités. On te donne comment tu as mangé. Donc tu avais aussi l'envie de faire quoi? De manger. J'encourage mes cocos qui sont les dames. Le temps est arrivé. Évitez que les femmes soient ennemies des autres femmes. Parce que l'ennemi de la femme, c'est la femme elle-même. Quand la femme proclame, les femmes n'accordent pas. Quand la femme avance, on la... Elle bouge avec l'esprit, elle devient mauvaise. On voit le péché que c'est la femme. L'homme qu'on ne voit pas qui commet le péché en cachette. Le temps est arrivé dans cette église de gloire. Si les sœurs de Lazare n'étaient pas là, Lazare allait pourrir dans la tombe. La sœur a dit, Seigneur, je sais ce que tu dis là. Quand je... Non. Lazare! Frère. Femme. Tous les géants du monde sont nés de la femme. Patriarche qui parle ici est né de la femme. On a connu le nom de ma mère parce qu'il m'a amené un héros dans la parole, un exégète dans la parole, un enseignant de la parole. Comment dans l'église vous négligez? On a bâti Paul et Silas à Macédoine, qui l'ont reçu. Lydie s'est tenue là, il a dit, je sais que ce monde veut parler, mais pour qu'on sache que je suis votre sœur en Christ, aujourd'hui, moi je vous reçois. Arrivez là et soignez les pieds pour continuer avec l'évangile. Aucun homme n'a résisté. Quand Christ est mort, tous les hommes sont allés en cachette, se sont cachés, mais c'est les femmes qui sortaient. Sois femme solution. Sois femme solution. Je dis bien, sois femme solution. Je dis bien, sois femme solution. Ne sois pas femme objet, sois femme sujet. Vous savez que la grâce que Dieu a donnée aux femmes, l'onction peut être utilisée au-delà des hommes. Est-ce que vous me comprenez bien? L'homme de Dieu passait toujours dans la ville. Qui a dit qu'on bâtisse la maison du chambre haute? L'homme voyait cet homme-là, parce qu'il n'était pas, c'était marié, c'était la dame. Église de gloire agissait comme la mère de Moïse. Est-ce que tu peux te tenir debout une minute? Vous savez, l'homme de Dieu que Dieu vous a donné est une solution pour vous. Avant de donner tout le meilleur, ayez place dans son cœur. Je reprends encore bien. Tu ne peux jamais le bien qui vient d'une personne quand tu n'as pas conscience de lui. Là où les gens dédaignaient Jésus, les miracles n'ont pas été opérés. Ne permets jamais à quelqu'un de parler en mal de ton église. Et ne permets jamais à quelqu'un de parler en mal de ton pasteur. Et ne permets jamais à quelqu'un de jouer de son épouse parce que c'est First Lady of the Church. Ne donnez jamais l'accès à quelqu'un jouer avec les dames qui ont les talents dans l'église. Il a dit, je répandrai mon esprit. C'est ainsi, chère maman, chère sœur, livrez vos corps comme le temple du Saint-Esprit. Vous êtes les instruments de grande valeur. Évitez l'esprit de kakangelos. Quand ta sœur n'a pas la grande taille, tu vois comment elle est restée. Souci parce qu'elle n'a pas le mari.
Le lendemain, elle commence à grossir. Depuis qu'on l'a abordé des fiançailles, elle a commencé à grossir. Vous voulez quoi? Qu'elle devienne comme le vermisseau, qu'elle devienne comme les cancrelats. Déployez la grâce que Dieu vous a donnée pour l'évangélisation. Pour ce soir, soyez une église qui doit aller de gloire en gloire. Et nous avons démontré que la gloire n'est pas le mécanisme des hommes. Ce que toi tu fais, que tu vois que ce n'est pas important là, c'est là où la gloire est cachée. Lazare était dans la tombe, la gloire était cachée là. Était cachée là. C'est à la sortie de Lazare que tout le monde maintenant a dit, nous allons voir cet homme-là. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie et ça va amener nombreux dans l'église de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Est-ce qu'on peut dire amen de gloire? Mais les hommes et femmes de gloire, ils doivent vivre comment? Première caractéristique, l'humilité. Élevez Dieu, abaissez-vous. Deuxième caractéristique, pardonnez-vous. Je vous dis au sérieux, il y a des choses, les années que moi j'ai marché avec Dieu, que je peux vous dire. Les hommes qui seront autour de l'homme de Dieu, tout ce qui se passe dans vos réunions, ne brisez pas le cœur de vos femmes. Soyez ceux-là que la Bible appelle les outurgos. On lui donne les choses amères, il fait quoi? Il avale. Tirez attention, l'Église c'est un monde hétérogène. Celui que tu fais aujourd'hui là, il sera un grand prédicateur demain. Il sera un grand prédicateur. L'apôtre Paul est allé trop vite. Il a dit non, je ne veux pas de Jean-Marc. Mais quand Paul était déjà en prison, il a dit quoi à Timothée? Timothée, viens vite avec le parchemin où les écrits sont là. Mais ne viens pas seul. Viens aussi avec qui? Avec Jean-Marc. La personne qui est à ta droite là, il peut ne pas avoir la voiture aujourd'hui. Mais Dieu de gloire des patriarches, la voiture est déjà là. Il y a des choses qui n'ont pas d'importance auxquelles nous nous accrochons trop. Laissez Dieu agir. Gloire, sous une définition très simple, sous d'autres facettes. La présence puissante et agissante de Dieu répondant aux besoins de qui? De l'homme. Lui-même a la gloire, il a la gloire. Mais il le fait pour qu'on sache qu'il est Dieu qui a manifesté la gloire. Mais tes relations avec Dieu sont de quelle manière? Tu critiques tout le monde dans l'église? Dès qu'on entend, tu es le premier à parler en langue. Toi, tu n'as que la loupe de voir les erreurs des autres. Mes amis, si tout le monde était déjà parfait, on ne prêcherait pas l'évangile. Quelqu'un a quelque chose que tu n'as pas. Gérez-les. Sauvez-les. Aimez-les. Priez pour lui. Que tout converge à la gloire de l'Église. La famille ne veut pas détruire ta gloire. Le célibat ne veut pas détruire ta gloire. Je ne sais pas, que l'Esprit vous aide à comprendre. Si tout dépendait des hommes, mais chacun devrait chercher ce qu'il veut. Vous oubliez que Dieu est souverain. Il est souverain, mes frères. Je peux même aller très loin vous dire que si ça dépendait que de nos prières, chacun de nous aurait déjà l'avion. Ma prière ce soir, je vais seulement prier. Et je vais simplement, au lieu de passer le temps, je sais ce que Dieu fait avec moi. J'aimerais ouvrir le cœur. Ma main va seulement te toucher. Moi, je ne crie pas trop. Crois simplement. Tu écriras toi-même le témoignage. Tu écriras toi-même le témoignage. Combien de femmes stériles, elles viennent comme ça, je dis, va simplement embrasser ton mari ce soir. Dis-lui, chérie, j'ai déjà la grossesse. Et elle parle 2 mois, elle a la grossesse. Vous savez, il y a des gens qui ont l'autorité dans ce monde avec Dieu, qui n'est pas comme les gens pensent. Admettons que tu as une grande société où le monde entier recherche les minéraux qui sont chez toi. Pour acheter la voiture à quelqu'un, ça va te coûter cher? Non. L'autorité spirituelle déclare les choses. À chaque thème, Dieu opère. Le thème était de gloire en gloire. C'est-à-dire qu'à partir de ce soir, avant que 2025 commence, vous êtes déjà dans une autre gloire. Mon révérend, avec votre autorisation, je risque d'entrer dans l'éthique ecclésiastique
Parce que quand les chrétiens ne vivent pas comme les fils et filles véritablement dans la famille, la gloire est bloquée. La gloire est bloquée. Philippe est descendu en Samarie. On ne l'avait pas donné l'ordre de mission. Il fuyait la mort. C'est pourquoi j'encourage quelqu'un. Tu as déjà eu les prophéties que tu seras au Canada. Tu n'iras pas seulement comme tu penses là. D'autres mariages, tu n'entreras pas comme tu penses. Dieu peut permettre que dans une fête de mariage, tu sers simplement. Celui à qui tu sers là, son cœur s'écrase. Il te dit, ma sœur, moi je termine tout demain. C'est parce qu'on est souvent comme les cauchés au mail. Tu as toujours le moi. Cela ne me convient pas. Tu veux les comment? Peut-être Dieu t'a déjà donné un grand travail au pays. Il sait que le chômeur sera ton mari et demain lui aussi aura un travail. Tout ne commence pas chez tout le monde de la même façon. Brisons les cauchés au mail. C'est pourquoi Philippe est parti. Il n'avait pas l'ordre de mission. Mais quand il a vu que la dimension n'est pas ma dimension, il a fait appel à Pierre. Et quand Pierre sont arrivés en imposant les mains, les gens ont reçu le Saint-Esprit. Mais eux qui devraient prier pour le Saint-Esprit, pourquoi ils n'ont pas évangélisé là-bas? Ce que tu as, moi, je n'en ai pas. Et ce que lui, toi, tu n'en as pas. Évitons les cauchés mailles. 2025, brisons les cauchés au mailles. Je sais que le ciel a déjà secoué beaucoup d'âmes qui vont venir dans cette église. Ça, je prophétise. Et je sais ce que toi aussi tu vas faire avec Dieu. Il y a les gens qui font les bruits sans prier. Il y a les gens qui font seulement les bruits, mais ils n'ont pas encore prié. Les autres viennent seulement avec des lamentations, mais ils n'ont pas prié. Les autres viennent avec les accusations spirituelles. Seigneur, quel type d'homme que tu m'as donné depuis que nous sommes avec lui? Moi, je n'avais que les injures. Occupe-toi de lui. Occupe-toi de lui, Seigneur. Là-bas. Mais tu pries ou tu tues? Vraiment, vous êtes déjà du royaume de gloire. Mais ça, c'est pour améliorer votre équipement glorieux. Parce qu'un roi s'habille d'une manière digne de lui. Vous êtes hommes et femmes de gloire. Que notre revêtement soit identique à quoi? À la gloire. Et nous avons défini que la gloire n'est pas un gymnastique ni activisme spirituel. La gloire, c'est Dieu lui-même en œuvre. Il utilise qui? L'homme, la femme, l'enfant, grand, petit. Laisse-toi Dieu t'utiliser, sa gloire sera toujours permanente. Que Dieu de gloire soit votre Dieu. Avec votre autorisation, quand vous ferez tout, j'imposerai seulement la main, sans prier. Je mets seulement la main sur chacun, que chacun reçoive cette dimension nouvelle de sa gloire, de là où il est, que Dieu l'amène là où il doit arriver. Je vous laisse, vous c'est le gardien du temple, c'est vous l'ange. Nous sommes au service. Et je suis béni encore. Plus de 20 ans que j'ai toujours suivi un couple qui travaille. Et quand j'ai dit j'irai chez mon fils, ils ont dit même si on est à distance, on traverse pour